Salut les fruits addicts, on se promène aujourd'hui dans la cordillère des Andes. Alors oui, il y a des fruitiers dans la cordillère des Andes et qui sont plutôt super bons. On retrouve Vincent tout de suite. Salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui je vais vous parler du tamarillo. Voilà, c'est Solanum betaceum, famille des Solanacées. C'est un cousin de la tomate en fait. On l'appelle aussi arbre à tomates. On l'appelle aussi arbre à tomate parce que ça fait des arbres, ouais, en effet. Donc c'est un fruit qui est maintenant quand même assez populaire et qui est même cultivé à des fins commerciales, en dehors de son aire d'origine, hein, qui est l'Amérique du Sud principalement. Tout ce qui est Équateur, c'est très populaire, Colombie, Pérou, Chili, mais en fait ça a été naturalisé aussi dans beaucoup d'autres endroits, notamment pas très loin de chez nous ici, en Nouvelle-Zélande, où il y a des vergers de tamarillo. C'est Voilà. quoi, c'est le climat qui leur convient? Ils ont Oui, besoin voilà, de froid, hein. ça a une rusticité, mais qui reste somme toute quand même limitée. C'est-à-dire que bon, jusqu'à -4, -5, ça va tenir. Mais après, il ne faut pas quand même que ça aille au-delà, hein. Ça reste quand même une plante subtropicale. Ok. Voilà. Alors du coup, donc c'est un arbre à tomates. Famille justement Solanacées, c'est Ouais. la famille des tomates, c'est la famille des aubergines, c'est la C'est ça. famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre Famille des encore? piments, Voilà. famille des poivrons. Donc on tout ça, reconnaît la tout ça. feuille, hein, je trouve que c'est assez typique, et les fleurs surtout. Ouais. Là on a des petites fleurs, je ne sais pas si vous voyez, c'est en T'as clochette. vu comment elles sentent les feuilles? On a une odeur De de... tomates. Non? Regarde. Ah, ça sent mauvais. Du cacahuète. Ah ouais, un Ça peu sent, ça cacahuète. sent la cacahuète. Mais je trouve que ça sent un peu... Ouais, j'aime pas Ouais. trop. Alors rapidement, tout ce qui est feuilles, tiges, Ah oui. même les fruits verts, tout ça, c'est toxique. Archi toxique. Voilà, même, hein. donc en fait, on ne consomme que les fruits quand ils sont À mûrs maturité. et à maturité. Voilà. Attends, je remonte un peu parce qu'il y a une belle Ouais. grappe de fleurs. Là. Ouais, donc c'est en fleurs, on dirait des fleurs de patates. Tu vois, Ouais. c'est magnifique. Donc je vous montre l'arbre, Ouais. hein, comme vous nous demandez, on essaye de le faire. Donc Ouais. ça, c'est des fruits, des arbres qui Alors, ont 3 ans, hein, C'est des maintenant. arbres qui ont 3 ans, qui n'ont pas forcément été taillés. Ça peut monter à 4-5 mètres si on ne les taille pas. Mais donc ici, on a essayé, c'est une expérience en fait. On a fait une petite plantation, je sais pas, il doit y avoir une vingtaine, trentaine d'arbres. Là, on va quand même les retailler parce que ça aime pas trop le vent. Ouais. C'est très cassant. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même de les tenir à une certaine hauteur. Et puis là, on s'aperçoit qu'on commence à avoir des fruits en hauteur. Bon, pour les cueillir et tout, c'est quand même beaucoup moins pratique que quand c'est à Ouais, hauteur, quoi, allez-y. voilà. Alors le sol. Alors, c'est une solanacée, donc en fait, c'est comme la tomate, hein, il faut des sols drainants. Il faut pas que, l'humidité, certes, ça va aimer, mais il ne faut pas que ça soit des sols, comment dire, Trop hydromorphe. lourds avec des sols hydromorphes. Ok. Voilà. Là, les pieds dans l'eau, ça ne va pas le faire du tout. Ça aimerait un bord de mer, ça? Non, pour la bonne et simple raison que ça ne va pas aimer le vent. Ah oui, toujours Donc en pareil. bord de mer, je ne vois pas trop ça en bord de mer parce qu'il faut quand même un environnement un peu, j'ai envie de dire, confiné. Ça va Préserver un peu, aimer quand même protéger. la chaleur, le soleil, tout ça, mais les endroits trop exposés, donc bord de mer avec du vent et tout, ça ne va pas le faire. Ok. Non. L'exposition, Exposition, plein soleil, plein soleil. plein Ok. soleil comme la tomate. Donc tu as parlé de la taille. Donc c'est plutôt par semis, par bouture, la reproduction. Alors on peut multiplier ça. Donc en fait, on a deux variétés principalement. Ah oui, Donc, c'est vrai. nous ici, on a la variété orange. On cherche d'ailleurs, La variété rouge. la variété rouge. On l'avait, mais on l'a perdue. Il faudrait qu'on la retrouve. Voilà, donc il y a deux variétés principalement qui sont cultivées pour leur qualité gustative. Donc c'est cette variété orange et puis la variété rouge. On verra tout à l'heure avec Audrey au moment de la dégustation. Ça reste un fruit qui est délicieux. Ensuite, Donc la reproduction. bon, Bouture, semis. la reproduction, donc on peut faire des boutures, on fait des semis. L'avantage de la bouture, c'est que ça va aller un petit peu plus vite. Par contre, voilà, il faudra quand même faire attention mettre ça dans un endroit quand même bien protégé parce qu'au moins de coup de vent, ça va quand même se coucher. Combien de temps ça vit un arbre à tomates? Alors, c'est toujours pareil, si c'est dans un endroit adéquat dans lequel il se plaît, ça peut tenir une dizaine d'années. Ah, ok. Ouais, c'est une plante vivace et qui peut tenir comme ça plusieurs années, à partir du moment où il y a un sol qui est drainant, que les conditions sont réunies, quoi. Ok. Ouais, donc en Nouvelle-Zélande, j'ai vu des plantations où là, il y a des pieds qui ont 10-12 ans, on dirait des arbres, hein. D'accord. C'est vraiment des arbres. Voilà. Ok. Et on commence à le voir, hein, on commence à le voir. Oui, là. les troncs commencent à être Voilà, pas on a mal, hein, des quand même. troncs déjà pour des Regardez. plantes de 3 ans.
Vous voyez, le tronc est Donc pas mal. ça peut doubler. Donc là, vous avez les fruits verts. Ouais. Et puis les Alors fruits le à stade de maturité. maturité, il est assez facile à déterminer. C'est-à-dire qu'on a des fruits qui vont passer d'une couleur verte. Après, ils vont commencer à se colorer, jaunâtre, un peu orangé, et devenir orange foncé. Ils tombent hein, Comme aussi, ça. ils peuvent tomber. Et donc là, voilà, on évite de les... On peut les ramasser par terre, mais pour avoir une qualité de fruit, c'est quand même mieux de les ramasser sur l'arbre. Donc dès que ça commence à devenir mou, on les cueille en sachant que comme la tomate, c'est un fruit qui est climactérique, donc on peut se permettre de le ramasser, peut-être pas encore à ce stade-là parce qu'il n'est pas encore assez coloré, mais par exemple, on peut les ramasser... tiens, regarde, celui-là, il est magnifique. Arrête de me faire tourner en bourrique. Voilà, ça c'est un fruit qu'on peut cueillir. Alors là, ils sont tachés. Un peu tachés. Ouais, ils sont tachés. Bon, pour la bonne et simple raison que nous ici on ne traite pas, il y a zéro traitement, donc on dirait que là il y a une petite attaque fongique quand même. C'est un champignon, ça je sais pas ce que c'est. Alors, on sait, cette Genre un année, peu d'anthracnose. ça a bien fructifié parce qu'on a eu un hiver un peu sec, enfin, un hiver long et frais. On a Ouais. vu qu'ils aimaient Oui, ça. oui, c'est vrai que ça aime bien ce stress thermique Ouais. là. Déjà de par son origine, hein, c'est sûr que les hivers dans la cordillère des Andes, ça doit quand même pas être chaud. Mais encore une fois, attention, ça reste une espèce qui est rustique, mais avec une rusticité somme toute relative. Hein. Il ne faut pas croire que ça déjà à moins 4, moins 5 degrés, ça se met en survie. Hein. C'est-à-dire que là, toutes les feuilles, elles tombent. Et il faut... Donc c'est pour ça que pour nos amis là, de métropole, c'est sûr que c'est une plante qui peut convenir à tout le pourtour méditerranéen. Je sais que maintenant au Portugal, en Espagne, tout ça c'est cultivé. Voilà. Mais par contre, des hivers, il faut y faire attention. Donc c'est pour ça que ça reste aussi une plante qui peut être cultivée en pot, sans problème. Donc ne pas hésiter quand même l'hiver à les rentrer, les mettre dans la véranda, les mettre quand même à l'abri. Mais c'est vrai que ce petit stress thermique peut comment dire, Déclencher, favoriser tout ce qui est Je floraison. trouve qu'ils sont bien depuis cet hiver un peu long là qu'on a eu. Ils sont plus beaux. Bon, voilà, après au niveau de la culture, c'est très facile. C'est une plante qui vous donnera satisfaction rapidement puisque ça pousse quand même relativement vite. Alors oui, entre la graine, le semis et Bah, la première fructification. Il faut 2 ans. 2 ans. Ouais, donc c'est quand même assez satisfaisant. Il faut 2 ans, c'est quand même, c'est comme somme toute, c'est quand même rapide, quoi. Ok. Est-ce que ça te dit qu'on passe à la petite minute Carrément, naturo on va passer à la minute dégustation. Naturo. Ah, naturo, pardon, avant la dégustation. Ah oui, c'est vrai qu'on a rajouté maintenant cette on- petite minute naturo. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce fruit. Alors, la minute naturo. Donc, l'arbre à tomates, le tamarillo, c'est son autre nom. C'est un fruit qui est bourré de bêta-carotène. Donc, vous vous souvenez toujours ces fruits colorés qui sont super bons pour la santé. Il y a très peu de calories. Il y a 27 calories pour 100 grammes. Donc, on peut y aller sans problème. On ne va pas se faire de mal du tout au niveau du poids. Beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines A, C et E. Donc, c'est super intéressant. C'est très antioxydant. Et ben, je vous propose, c'était assez rapide, mais on va tout de suite passer à la dégustation. Alors, dégustation du tamarillo. Donc, traditionnellement, ça se mange coupé en deux. Avec une petite cuillère. Et un peu de citron ou du sucre aussi. Donc, évidemment, on a oublié le citron, le sucre et la petite cuillère. Donc, on va manger comme ça. Alors, je vous montre l'intérieur parce que c'est très joli. Ouais. Regardez cette chair. Donc, c'est assez ferme. Voilà, on est plus sur, on est sur une texture qui est quand même assez ferme. Ça sent? Ah, ça sent bon. J'aime bien cette odeur. Ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à... Un peu la tomate. Hein. Un peu la tomate. Une tomate sucrée un peu. Oh, j'adore. C'est un goût... J'arrive à le définir. C'est toi la Le goûteuse. goût. Hein. C'est hyper fondant tout en étant ferme en bouche. On n'est pas sur quelque chose qui se délite. Ouais. La texture est vraiment agréable. Super agréable. Le goût est doux, légèrement acidulé, mais hyper aromatique, hyper parfumé. Ouais. Ah, j'adore ce fruit. C'est très très bon. Ça se mange en gelée, en jus. Ils font pas mal de plats en fait. C'est pas mal cuisiné. Ils font des sauces aussi. Hein. Des sauces. On avait une amie qui avait vécu un petit peu en Amérique du Sud, qui nous avait fait un jour En Équateur. cuire. En Équateur, elle avait fait cuire en fait les tamarillos. Ça avait un goût de ketchup. C'est un fruit qui est très sauce, populaire elle a en un goût de Équateur. Ça. ketchup. Ouais. C'est un super fruit, plein de qualité, assez satisfaisant parce que la fructification est rapide. Ouais, Il carrément. faut juste le protéger du vent. C'est juste, voilà, quand on plante ça, il faut vraiment s'assurer que ça soit dans un endroit protégé du vent. Sinon, ça va, au premier coup de vent, ça va casser. Et puis un sol bien drainant. Voilà. Mettez pas ça dans un endroit où l'eau stagne parce que là, c'est pareil. Un peu de kiwi. Oui, c'est vrai, il y a une chair un peu de kiwi. Un là, peu de carrément. kiwi dans le goût. Non, c'est super bon. Nous, c'est un essai de délicieux. culture qui est concluant.
Et je pense qu'on va essayer de développer cette... De proposer ouais. aux gens de découvrir ce fruit parce que Ben là, on a une petite production ouais, qui arrive. on Je l'aura pense peut-être, qu'on proposera ça un samedi matin ouais, à à la la vente et pépinière, vous ouais. aurez l'occasion de découvrir ce fruit par vous-même. Non, moi je mange le tien si tu le manges. Ouais, donc voilà, non, non, on n'a rien inventé, mais c'est vrai que ce fruit a tout à fait la place sur les étals. C'est bon, hein, Et voilà, donc nous, on va essayer de cultiver ça. pour faire découvrir. Ouais. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. À Salut les bientôt. fruits addicts.